C'est toute une époque de l'histoire du Québec que l'on retrouve résumée dans la vie d'un homme. C'est rare. D'origine acadienne et amérindienne, pour survivre, il a été pêcheur, chasseur, trappeur, bûcheron, concierge, dactylo, colon, mineur, vendeur d'assurance, vendeur de balayeuses. Il a aussi été secrétaire de la commission scolaire de la municipalité, fondateur d'une coop, permanent syndical, créditiste, socialiste, membre fondateur du Parti québécois et un des rédacteurs de la loi 17 en santé et sécurité du travail. Nous avons ici le témoignage d'un homme qui a vécu, qui a appris la vie en vivant, comme disent les gens de l'île aux Coudres. Un récit exceptionnel avant son implication au sein du syndicat des métallos à titre de permanent. Émile nous a quittés le 6 novembre 2006. Tu qu'on était pauvre. On était pauvres. C'est encore pire que... Qu'est-ce que l'huissier disait. On était pauvres comme Job sur son tas de fumier bénissant le Seigneur, excepté que nous autres, on bénissait pas le Seigneur pour ça, je pense pas là. On était pauvres en maudit, sauf qu'on connaissait pas d'autre chose. C'est ça qu'il y a. Je l'ai connu après, par exemple. Je n'ai pas connu ça dans ce temps-là. J'avais 5 ans. J'avais 5 ans quand on est parti de là. Il y avait 3 familles de Boudreau qui a fondé le Petit Rocher. Il y avait les Jérôme, les Denis, ça c'était mon grand-père. Puis il y avait les autres, les Antoine, je pense. C'était 3 familles de Boudreau. J'ai pas fait de recherche historique là-dedans, là, mais d'après ce que j'ai pu supposer, c'est que les autres, au lieu de se faire déporter par les Anglais, là, du long de la côte, ils s'étaient déportés eux-mêmes, puis ils étaient allés s'installer dans la baie de Népéziquet. Fait qu'ils s'étaient pris des terres. Puis mon grand-père, lui, contrairement aux 2 autres familles de Boudreau, mon grand-père, c'était un coureur de bois. Ça fait que lui, il était allé s'installer plus loin de la mer, tu sais, je veux dire, lui... La rivière Négadou, c'était... Il avait gravé ces rivières-là, il avait bûché le long de ces rivières-là. Mon grand-père, il était toujours foreman dans le bois, là, parce qu'il était fort. Tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, c'était mieux que tu sois fort si tu étais foreman. Tu sais, je veux dire. Ça fait que c'est comme ça qu'on est allé s'installer là. Moi, j'ai retrouvé les vestiges du vieux camp de mon grand-père ici qui avait élevé sa famille avant de déménager au rang d'Alcida. J'ai retrouvé des vestiges quand j'ai été là, moi, quand j'avais 18 ans, là, du long de la rivière. Lui, il squattait, là, du long de la rivière Négadou. Là. Puis ça, plus tard, la reine Victoria, il a donné son morceau de terre. Je l'ai, l'acte de donation ici, là. C'est signé par le lieutenant-gouverneur, puis c'est en anglais, s'il vous plaît. Je veux dire, parce que ça, c'était la langue du lieutenant-gouverneur, puis de Shakespeare, puis de toute la gang. Là, là. Mais mon grand-père, il s'en crissait bien, lui, parce que ce qui était important pour lui, c'était le plan. Le plan, là, ça disait, sur ce plan-là, à quelle place que son eau commençait, puis son eau finissait. C'est ça qui était important pour lui. Ça fait que là, on a été là jusqu'à temps que j'aille 5 ans, puis après ça, on a déménagé. Tes origines amérindiennes, c'est quoi l'affiliation? Ils viennent d'où? Ma grand-mère paternelle était métisse. C'est ça que mon père m'a toujours dit. Puis ma grand-mère maternelle, qui était mariée avec Vincent Galland, elle était pure, papa il disait pure sauvageasse. Tu sais, je veux dire, elle était pure indienne. Puis j'ai pas connu les garçons. Todiel puis Joe, je les ai pas connus. Mais ma tante Marguerite, je l'ai connue, puis elle était blonde, mais je veux dire, elle avait toutes les caractéristiques d'une indienne. Si elle s'assoyait comme une indienne, elle tirait de la bébêche avec ses dents pour faire des raquettes. C'était une indienne, mais elle était blonde. C'était le fun. Maman était beaucoup plus raffinée. Elle était allée à l'école plus longtemps, puis tout ça, puis elle était beaucoup plus raffinée, mais elle était blonde aussi, maman. Mais elle ressemblait, elle avait des traits semblables à ceux de sa sœur Marguerite, seulement qu'elle était plus européenne, si tu veux, tu sais. Elle retenait plus du père. C'était à cause de quoi, ça? Qu'est-ce qui avait amené ça? Elle était plus européenne, plus instruite un peu. C'est quoi son cheminement?
Je ne sais pas, c'est probablement parce qu'elle avait plus de facilité à apprendre à la petite école de rang qu'il y avait à Alcida, là. Puis ensuite de ça, ben, je veux dire, elle est allée une couple de fois aux États-Unis pour cueillir le houblon. Puis ensuite de ça, dans les manufactures de serge, là. Puis elle était servante chez le curé pendant une bonne secousse. C'était le curé Carter. Ça a été évangélisé par des Irlandais, ça. Je veux dire, toutes les provinces maritimes, je veux dire, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, puis tout ça, là. C'était des Irlandais qui avaient le contrôle là-dessus, au point de vue écuménique, si tu veux. Ouais. Mon papa était allé travailler à la mine d'affaires de Bathurst, là, qui est devenue après ça une mine de cuivre puis de zinc, là, quand Noranda s'est rendu compte qu'il y avait une pièce à faire, là, avec ça. Puis là, il avait bâti un camp pour déménager la famille. Puis là, il s'est chicané avec un foreman. Puis ça a l'air que le foreman avait sorti de là un petit peu amoché, tu sais, ça fait que papa a été congédié. Ça fait que lui, là, il est parti, puis il s'est en allé travailler sur le chemin de fer. Il y avait le chemin de fer de, je ne me rappelle pas, Saint-Félicien ou quelque chose de même, là. Il est allé travailler là, comme après ça, ben, il a été comme sectionnaire. Puis comme sectionnaire, il n'a pas été comme sectionnaire, il a été comme extra-gang pour commencer. Puis il a été envoyé dans le bout de la Tuque, là, pas loin de la Tuque, à Joybert, une petite place de section. Puis là, ben, il s'est ouvert une job chez les sectionnaires permanents. Puis c'était un Acadien qui était foreman, ça fait qu'il a engagé papa. Ça fait que là, la famille a déménagé à Joybert. Puis après ça, ben, je veux dire, là, papa puis maman, ben, je veux dire, c'était la question de l'école, là. Je veux dire, il fallait qu'ils nous mettent en pension, puis d'en mettre 3 en pension, puis, tu sais, je veux dire, même 4 un peu plus tard, là, parce que le Béric vieillissait lui aussi. Ça fait que là, papa est descendu à Tuc, puis il venait à bout de se faire engager par la Brown Corporation, puis là, ben, on a déménagé la famille à Tuc. C'est comme ça qu'a commencé mon enfance dans la vallée de la Mauricie. Mais en Acadie, ton père il était d'abord un bûcheron puis un coureur de bois. Mon papa, c'était un bûcheron, un chasseur. Un bûcheron, ouais. C'était un gars qui montait dans le bois l'automne puis qui redescendait le printemps, tu sais. Je veux dire, il bûchait dans le gros bois dans ce temps-là. Il bûchait juste dans le gros bois. Et quand il redescendait le printemps, avec les cageux, là, tu sais, les fameuses choses romantiques des cageux, là, ben, papa, c'était ça. Il faisait le bois l'hiver, puis il l'amenait à la rivière, puis il bâtissait les cageux, puis il descendait jusqu'à Bathurst, sa rivière, sa grande rivière qui attelait, c'était la rivière des Pézéquits, ça. Puis il descendait avec les cageux, puis après ça, ben là, le drap était fait, là. Tu sais, je veux dire, il descendait, mettons, 3, 4, 5 cageux par gang, tu sais, je veux dire, 10 cageux par gang, c'était du gros bois, ça. Les Raffman qu'ils appelaient. C'était les Raffman, c'était pas sa rivière Gatineau, mais c'était les Raffman de Abitibi. Dans ce temps-là, du petit bois, ils s'en bûchaient pas, hein. Je veux dire, ça a commencé rien qu'après, ça. Ils bûchaient du petit bois pour les moulins à scie. Dans ce temps-là, c'était du bois pour chipper en Angleterre, puis partout, là. Du gros bois de 10 par 10, 12 par 12, des affaires de même. C'est ta mère qui s'est occupée de tout le déménagement. Ça a été toute une aventure. Encore mon nom, comment ça s'est fait le déménagement, parce que c'est ta mère qui s'en est occupée de ça. Ben, de Petit Rocher à venir à Joybert, c'est sûr que c'est maman, parce que, je veux dire, papa, il pouvait pas perdre de temps pour aller déménager, c'est que c'était maman, mais à partir de Joybert à venir là-dessus, ben là, papa s'en est occupé avec maman, là. On a déménagé là-dessus, puis là, on a resté à différents endroits à Ville-de-Tuc. Moi, j'ai commencé à l'école à 7 ans, à l'école des Sœurs. J'appelais ça la petite école verte, en arrière du couvent, là. Puis j'ai commencé à l'école là. Mais après ça, ben, j'ai été 2 ans à l'école, encore à l'école des Sœurs au soubassement de l'église. Puis c'est juste la 3e année. C'était en 1924. Après ça, là, dans l'automne, au mois de septembre, j'ai commencé à aller chez les frères. Là,
J'ai découvert le vrai monde, là. Là, on n'était plus... on n'avait plus de jupe, là, pour se cacher de sourd, là. Là, il fallait jouer du coude, hein. Puis là-dessus, ben, il y avait pas mal de belles du lac Saint-Jean, puis ils regardaient de nous autres, hein. Ils nous appelaient les mois, puis les toits, puis les fours, puis toutes sortes d'affaires de même, parce qu'on était acadiens, nous autres. Ça fait que... ça m'a valu une bonne pratique de bataille de rue, hein. Je veux dire, il y a des fois que je ne gagnais pas tout le temps, mais en tout cas, il y avait des bouts il y en avait à travers eux autres qui m'appelaient plus des mots puis des toits, là. Ils m'appelaient plus cahier. Ça fait que... j'ai eu un bout de passer à travers comme ça. J'ai été au collège de Tuc jusqu'en 8e année. Puis après ça, ben, pour aller plus loin, il aurait fallu que j'accepte de promettre d'être frère au besoin d'être prêtre. Ça fait qu'eux autres auraient payé mes dépenses. Ils sont venus chez nous souvent, les frères puis les vicaires, pour essayer de convaincre ma famille puis moi d'aller là. Mais moi, je trouvais pas que j'avais la vocation. Ça fait que... l'autre façon d'aller un peu plus loin, ça aurait été d'aller à l'école au high school protestant. Là. Puis là, ça, notre Sainte-Mère de l'Église, elle voulait pas qu'on fasse ça, tu comprends? Ça fait que... là... Mais là-dessus, c'était drôle. Hein. Dans ce temps-là, il y avait une petite gang d'Anglais, les foreman, les chefs de la mine, puis tout ça, là. C'était tout du long de la rue Saint-Maurice, du long de la côte. Mais on se mêlait pas, hein. Je veux dire, la gang des Canadiens français, là, on se mêlait pas avec les Anglais. Puis c'était le fun parce que le bas de la côte, c'était à nous autres, ça. C'était à nous autres. On allait jouer là avec nos lassos puis nos tire-roches. On appelait ça des boomerangs. Ça fait que, puis à un moment donné, quand il y avait des Anglais qui se permettaient de descendre en bas, t'entendais le cri, toi. Les Anglais. Là, ça se ramassait la marmaille, puis on redescendait. Les Anglais remontaient. Ça, je peux te dire ça. Mais, tu sais, il y avait le contrôle de la ville. Tu sais, il y avait l'ancien chemin de fer. L'ancien chemin de fer qui s'en venait à la Tuque, là. Qui, lui, il passait par le lac Wayagamack. Après ça, ils ont fait le nouveau chemin de fer, puis ils ont coupé les croches. Ils ont, entre autres, bâti, creusé un tunnel, là, pour passer à travers une montagne. Ça fait que ce chemin de fer-là devenait abandonné, mais la blonde l'avait gardé pour elle. Parce que ça lui permettait d'aller à leur club de pêche puis de chasse au lac Wayagamack. À cette heure, c'était une grecque. Ça appartenait aux blondes, Chris, on n'avait pas le droit d'aller là. Hein. Ça fait que... Et puis il prenait les petits speeders qu'on appelait, là. Des choses à deux temps, là, des moteurs à deux temps. Là. Okay. Ça, il fallait que tu les pousses pour qu'ils partent. Puis nous autres, on les poussait. Ils nous donnaient un 5 cents, un 10 cents, tu sais, puis on les poussait. Puis qu'après, c'était parti, ils s'en allaient, les autres, tu sais. Ils revenaient avec de la truite, de la maudite belle truite à part de ça. Fait qu'à un moment donné, il y avait... Il y en avait un qui était comme une espèce d'automobile, tu sais, avec des sièges dedans, puis tout ça. Ça, c'était le grand luxe. Ça, c'était pour les quand ils montaient des femmes. Puis là, il était parti pour... il partait pour le lac Wayagamack, puis il avait arrêté dans un magasin pour s'acheter des cigarettes, dans des affaires de même, des bonbons pour les femmes, je sais pas le diable. Puis c'était juste... C'est le chemin qu'on prenait pour aller à l'école, ça. Puis c'était juste à l'heure où on entrait à l'école. C'était l'heure du midi. Puis là, il nous avait garoché des scènes puis des 5 cents, tu sais, pas trop des gros billes, là. On se battait pour ça, nous autres, les jeunes, hein? On ramassait des poignées de poussière avec des scènes dedans. Puis tu comprends, Chris, on se faisait écraser les doigts, hein, je veux dire, un petit peu. Il y a pas pire. Puis eux autres, ils trouvaient que c'était le fun. Il y avait un gars qui avait dit « It's like football », tu sais. Il trouvait ça bien drôle de voir les petits indigènes se battre pour des scènes. C'est colonialiste, en ouais, ça fait que j'avais des jointures éraflées un peu. Puis j'avais un peu honte. Un peu plus tard, c'est là que la rage est venue. Là, j'étais en beau, Chris. Là, j'y pensais, c'est des Anglais, Chris, qui nous font faire des affaires, des folies comme ça. Puis qui nous font se battre pour des scènes. C'était une ville dominée par la gang des Browns. Ils contrôlaient par personne interposée, là, par serviteur, par petit nègre blanc, là. Ils contrôlaient aussi la vie municipale, jusqu'à un certain point. Il y avait une mitaine, il y avait
une petite église protestante. Puis, bon, ben, il y avait des châssis, puis des châssis faits avec tous des petits carreaux de 8 par 8 à peu près, tu sais. C'est pas à cause que c'est anglais ou protestant ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, je veux dire, quand t'as un bon brinque dans les mains puis des roches, là, tu sais, là, puis que tu vois des belles petites vitres de 8 par 8, c'est de la provocation, tu sais, je veux dire. Là, on se cachait en arrière des chars pour on cassait vite. Apparemment, c'était péché de faire ça, mais se faire des... Tu sais, je veux dire, on se confessait, puis ça marche. On continuait à en casser. Il y avait le type des Browns. Ça, tu avais le droit de rentrer dans ce club-là une fois par semaine parce qu'ils nous ouvraient la piscine. C'était quelque chose comme de 10h à midi ou midi moins quart ou 11h30, quelque chose de même, le samedi seulement. Mais ils chargeaient 5 cents, puis ils te donnaient un petit savon puis une serviette. Puis là, il fallait que tu commences par aller aux douches, te nettoyer comme il faut avant d'être capable de plonger dans la piscine, ce qui était bien correct, tu sais. Mais ça, c'était une fois par semaine, non? Ils nous laissaient nous débarbouiller de même une fois par semaine, puis le restant de la semaine, ils ne voulaient pas nous voir là. Tu sais, il y avait le court de tennis, là. Ça, c'était clôturé, une grosse clôture. Ça, mon chum, il fallait que tu sois le fils d'un des foreman ou quelque chose de même pour être admis là, tu sais. Les veillées qu'il y avait au club, on n'y allait pas. Moi, j'ai jamais été une fois de ma vie. J'ai jamais été à une veillée au club. Je veux dire, même après que j'ai commencé à vieillir un peu, là. C'était pas... tu sais, c'était séparé. La vie des Anglais, c'était des anglophones, là, c'était séparé. Des anglophones puis des francophones domestiqués, là, tu sais, je veux dire, ça allait bien. Mais la gang des francophones, ça se mêlait pas. Tu sais, je veux dire, on était quasiment comme de l'huile puis de l'eau, tu sais, je veux dire, ça se mêlait pas. Ça se mêlait pas partout. C'est resté de même pendant longtemps. À cette heure, c'est disparu, mais en tout cas, j'espère que c'est disparu. Mais de toute façon, la Tuque, c'est toujours resté une ville très, très majoritairement canadienne, française, francophone. C'était pire, hein, parce que quand ça faisait partie d'une entreprise familiale, c'était la propriété de la famille Brown. Le bonhomme était mort, puis c'était la veuve qui renait ça, puis ses garçons. Puis il y avait un camp, là, maudit. Un camp? Il y avait un camp, là. Tu sais, en grognant vers le pont, là, après que tu avais lâché à Richard-Maurice, là, tu grognais vers le pont, là. Puis là, tu passais à côté de la propriété des Browns avec un camp en belle bille, là, tu sais, là. En belle bille de bois rond, là, tu sais, là. Peinturé en brun, puis c'était beau, ça, dehors. Moi, je suis certain, moi. Je suis certain que le dedans de ça, c'était jamais aussi beau que moi, je me l'imaginais. Puis je veux dire, il n'y a pas de danger qu'on aurait osé, on n'aurait jamais osé mettre le pied à l'intérieur de la clôture de ce domaine-là. Ça, c'était le camp des Browns. Ça appartenait à la famille des Browns. La femme, quand elle venait, la bonne femme, quand elle venait, c'est là qu'elle allait rester. Puis, tu sais, je veux dire, c'était du monde bien charitable. Ils payaient des machines à laver à l'hôpital, puis des affaires de même, tu sais. Puis ils s'en allaient pêcher au lac Royagamac. Ils s'en allaient pêcher de la crise de belle truite, 2 livres, et puis ça descendait. Moi, je venais les yeux pleins d'eau. On avait passé par l'arrière bois de mon père, puis on avait passé par le lac à Martel, puis mon père avait fait une trail dans le bois. Je ne sais pas comment ça se fait. On avait piqué une trail dans le bois, puis on avait sorti à cet étang-là, puis on avait campé là pour la nuit. Dans ce temps-là, camper, c'était pas long. Tu sais, c'était une couverte, puis bonjour, une petite toile de même, même pas une tente. Puis on était avec un autre gars. En tout cas, ça mordait. Il y avait près 150 truites, Chris, dans le temps de le dire. On en avait mangé, on en avait sorti au bord. Mais c'était sur le terrain de la blonde, ça. C'était sur le terrain t'avançais des criques un peu, puis là, t'étais sur le haut de la montagne, puis là, tu voyais les bâtisses en bas, les bâtisses du club. Ça fait qu'on les avait volé des truites. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient là, ces truites-là, ça. Ils étaient plus là après qu'on a y passé. On avait vidé les temps. Ça fait que moi, j'ai lâché l'école en 8e année, après la 8e année. Parce que je ne pouvais pas aller plus loin.
Il est arrivé le premier de la classe. Ça, il y avait eu une compétition d'ailleurs avec un Anglais, hein, qui lui a eu une promotion. C'était pas un Anglais, il s'appelait Ferguson, c'était pas un Anglais, c'était un Canadien-Français, sauf que c'était un Acadien. Ça venait de Nouvelle-Écosse, je pense, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Puis c'était la famille de Ferguson, là. Qui était proche de la compagnie, eux autres. Hein? Ben, eux autres, ils étaient considérés comme un peu de la classe moyenne, tu sais, je veux dire, c'était pas des pauvres, c'était pas des riches. Ils étaient considérés un peu comme la classe moyenne. Et il était un petit peu... moi, je ne l'aimais pas parce que, bon, je veux dire, il était trop parfait. C'était un gars qui était parfait. Un gars qui écrivait pas de faute, il mettait des barres sur toutes ses T, puis des points sur toutes ses I, puis, tu sais, je veux dire, c'était un gars bien parfait. Puis il arrivait toujours le premier. Ça fait qu'à l'automne, nous autres, moi puis une couple d'autres, on s'était fait des tableaux synoptiques de toute la matière, puis c'était un concours interprovincial, on s'était fait des tableaux synoptiques, puis étant donné que moi je typais, j'écrivais à la machine, c'est moi qui avais tout copié ça, on était 3 là-dedans, moi, Marceau puis Tanguay. Puis, tu sais, il revient pour apprendre une matière, comme faire des tableaux synoptiques, je veux dire, là, t'as l'essentiel, puis étant donné que c'était provincial, les examens portaient sur l'essentiel. Ça fait qu'on est arrivé le premier, Marceau est arrivé deuxième, puis Ferguson est arrivé quatrième, Chris. Ça fait que, tu sais, le chouchou, il est arrivé premier à tous les mois, lui. Ça fait qu'en dernier, le concours interprovincial, c'est moi qui est arrivé le premier. Puis Spain, le magasin Spain avait promis une job dans le magasin à celui qui arriverait le premier. Ça fait que, là, après ça, il est allé voir le frère, puis il a demandé « c'est qui ?» Ça fait que le frère, il a dit que c'était Ferguson. Il n'a pas dit que c'était moi. Ça fait que c'est Ferguson qui a eu un job. Ça fait que là, maman, l'injustice. Ça fait qu'on est allé se plaindre chez Spain. Puis, ben Spain, il dit « j'avais promis au frère d'engager celui qui arriverait le premier. » Fait que là, moi, j'ai pogné, là. J'ai dit, c'est moi qui arrive le premier, pas lui. Et là, il était bien surpris. Fait que là, il a été demandé au compte au frère. Frère Pierre, on l'appelait le nègre, nous autres. Bon, il y avait tout un nom comme ça. Ça fait que... là, il répondait pas pantoute, il n'a rien dit. Ça fait que, bon, en tout cas, c'est Spain qui a eu un job, puis moi, ben, j'ai essayé de m'arranger pour gagner ma vie autrement. Mais... en 1982, je suis allé à Tchèque. J'ai rencontré une couple de vieux chums, puis un ami du bord. On avait fini en même temps notre 8e année, moi et puis lui. Il travaillait dans un magasin, là. Puis il m'a dit, Leonard Ferguson, là, il dit, il sait que t'es venu en ville, puis il dit, aimerait ça te voir. J'ai dit, il mange la merde. J'ai jamais été le voir. J'en ai toujours voulu d'avoir pris ma job. Dans ce temps-là, ce qui était important, c'était une job. Ben, c'est encore important, là, cet incite-là. Ça commence à être important aussi. Sauf que dans ce temps-là, c'était mauditement important d'avoir une job, de gagner de l'argent. Puis ensuite de ça, ben, je veux dire, on était 9 à la maison, tu sais. Je veux dire, quand tu peux amener une pièce. Papa, il a travaillé là au Moulin des Browns. Puis à un moment donné, ben, quand la crise est venue, ça baissait 2 jours par semaine. Puis là, ben, ça vivait plus. Il faisait quoi, la Brown? Combien est-ce qu'il faisait par jour? Donne-nous juste me donner une idée. Ben, il gagnait à peu près... Les chèques, c'était 18, 20, 22 piastres par semaine, tu sais. Dans ce temps-là, je veux dire... Si c'est assez de comparer aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison possible. C'était probablement de la bonne argent dans ce temps-là. Moi, on était 9 à la maison, ça fait que, tu sais, il fallait payer le loyer, il fallait payer tout ça. Ça fait que c'était ça qu'il gagnait. Ça fait que quand ça baissait à 2 jours par semaine, il ne vivait plus, là, le pire, là. Ça fait que la famille ne vivait plus non plus. Ça fait que papa est allé essayer sa chance en Ontario. Il a demandé un congé, puis ils n'ont pas voulu lui donner. Ça fait qu'il est parti pareil. Ça fait que là, ben, sa job était sur le garde. Hein. Il dépassait 45 ans. Ça fait que sa job était sur le garde. Ça fait que moi, à un moment donné, je m'étais essayé d'un bord à l'autre, puis j'avais décidé j'ai dit, je vais aller m'essayer à Brown, d'un coup qui me prendrait. Papa avait travaillé là pendant 14 ans. Et bons et loyaux services, puis tout ça. Fait que je m'en vais là, puis c'était un nommé Jeff Hayes qui était le safety first, puis qui engageait dans ce temps-là, c'était le même.
Les compagnies, c'était ça. Safety First, c'est lui qui engageait, donc qui engageait pas là. Ça fait que j'avais pratiqué mon anglais, puis j'avais demandé un job en anglais. J'avais dit, My father worked here 14 years. Ça fait qu'il dit, il me regarde, puis il dit, Did we pay him? Il dit, on l'a-tu payé? Là, j'étais fourré, j'avais pas appris le restant comment faire pour répondre s'il me demandait des questions. Ça fait que j'ai dit yes. Ça fait que là, il dit, si on l'a payé, il dit, on ne doit pas une goddamn cent. Il dit, get the hell out of my office. Ça, j'ai compris. Je suis jamais retourné là. Ça fait que c'est ça.